C'est curieux et très dangereux. C'est des choses qu'il faut combattre. On a vu le premier mandat du président Félix Tshisekedi ne peut pas se compter sans le ministre, en fait, par rapport au travail qu'il a fait. D'après ce que vous venez de dire, il a pris le gouvernement à 4 milliards de budget. Il en a fait 16 milliards au sortir de ce gouvernement. Est-ce que par rapport à tout cela, on peut espérer un grand travail dans le deuxième mandat? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, la dernière revue, la sixième revue avec le Fonds monétaire international est Mhm. un moment décisif. C'est-à-dire que euh, dès l'instant que ce rapport sera publié et que le programme a été complètement achevé, il y aura des rapports. Le Fonds monétaire va publier ces rapports. Et les fameux investisseurs dont on a besoin au pays, ils consultent ces rapports. Voici le niveau auquel les gens n'arrivent pas. Lorsqu'on combat quelqu'un, il faut savoir ce qui est en jeu, comment on le regarde de l'extérieur. Le pays a besoin du capital neuf pour investir dans beaucoup de domaines et créer l'emploi et créer et finalement provoquer l'éclosion du social dont on parle. Le social ne viendra pas sans investissement. Et les efforts du gouvernement actuel, c'est d'arriver effectivement à attirer les investissements. Et l'un des moyens d'attirer ces investissements-là, c'est de se montrer crédible. Le rapport du Fonds monétaire va simplement apporter du lot au moulin du Congo. Il va impressionner les investisseurs pour dire il y a du sérieux dans ce pays-là. Voici ce que nous avons fait, voici ce que nous avons trouvé là-bas. Les gens qui on nous regarde, ils nous regardent à distance, ils lisent ces rapports, ils voient ce qui se fait dans le pays. Et c'est à ce niveau-là que les gens, ceux qui sont au pays, ne voient pas. Ils ne voient pas ça. En fait, comment ils vont le voir parce que nombreux ne savent pas qu'il existe un rapport. C'est le credit report sur lequel on travaille là. Mhm. Le Congo a réparé son crédit comme on le fait ici. Maintenant, toutes les banques il est approchable, il est crédible. Et c'est cela qu'il faut considérer. Mhm. En fait, maintenant que nous avons corrigé beaucoup de nos erreurs du passé, maintenant que nous avons un rapport louable comme celui-là, les investisseurs peuvent faire confiance au pays. Ils peuvent apporter les capitaux frais et investir dans le pays. Et maintenant, ils ne viendront pas investir avec des novices qui ne comprennent rien à rien. Les gens qui viennent pour reprendre les vieilles habitudes, de gagner de l'argent sans travailler. C'est là la clé du problème. Mhm. Nous partons sur de nouvelles bases. Et surtout, l'investissement qui se fait aujourd'hui, le niveau d'investissement qui se fait aussi dans les infrastructures qui vont soutenir le développement de demain, Mhm. c'est capital pour le pays. Nous avons besoin de ces investissements. Nous avons besoin de l'appui extérieur aussi à ces efforts pour que finalement le pays sorte du marasme. Souviens-toi que quand l'AFDEL vient de l'Est, ils ont parcouru le pays là en très peu de temps. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé des routes. Hein? Ils ont traversé le pays de l'Est à l'Ouest facilement. Ils sont partis, souviens-toi bien, ils sont partis de Bukavu en passant par Kindu jusqu'à Mbujima, parce qu'il y avait la route Mhm. était praticable. Ouais. La route était praticable. Ils ont ramassé des camions des gens sur le chemin et ils ont conduit ces camions jusqu'à Mbujima, jusqu'à Kinshasa, Mhm. parce qu'il y avait des routes praticables. Ouais. Et maintenant, quand ils sont partis, après eux, les 23, 22 ans de pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont laissé? Pas de route, pas de route. Il faut remettre ces routes en état. Il faut de nouveau souffler. Il faut remettre le chemin de fer en marche pour permettre aux communautés, tout le long des chemins de fer, de vivre, de reprendre la vie. En fait, désenclaver le centre du pays et assurer la communication entre les différentes provinces du pays. Et c'est le travail que nous promet le président dans le nouveau mandat. Et il faut des gens crédibles pour le faire. Il faut des gens crédibles. Nous ne Mhm. voulons plus de ministres qui deviennent la caisse de distribution de l'argent de l'État sans réfléchir à la manière de produire l'argent. Parce qu'en fait, le ministère des Finances ne s'arrête pas à distribuer l'argent, à Mhm. compter l'argent. Ce n'est pas une caisse,
c'est un ministère pour générer l'argent. Mais un Générer travail l'argent. difficile, c'est un travail difficile de trouver les gens qu'il faut pour le président de la République, vous pensez? Mais je vous ai dit qu'il y a eu des intégrations à tous les niveaux. La désintégration a touché la tête. Si la tête est touchée, le reste l'est. C'est-à-dire aussi, la tête, c'est qui? Je parle ici de l'homme pensant, hein, le leader congolais, l'intellectuel, l'homme qui est allé à l'école, qui a appris. Ce n'est pas l'affaire de tous les jeunes qui sont dans la rue là en train de crier, mais c'est l'affaire de l'éclaireur, c'est l'homme qui a fait l'école, qui peut prendre la responsabilité de gérer le pays. Et celui-là est trempé, complètement trempé dans les antivaleurs. Elle allait dénicher quelqu'un comme ça et d'abord le trouver, s'imaginer qu'il existe. Et c'est une tâche difficile. Ouais. Encore faut-il aller le trouver. On va dire c'est exagéré, c'est tout ça. Non, ce n'est pas exagéré. Je parle des choses vraies. Ce n'est pas exagéré. Il est difficile de trouver un Congolais honnête. Nous sommes ici, nous recevons des gens qui viennent de chez nous, nous les entendons parler. Et basé sur l'expérience de la vie, nous connaissons les tenants, ce qui fait la force des grandes nations. Nous avons travaillé dans le corporate America. Nous savons ce qui fait la force de l'Amérique. Nous sommes dans le corporate America. Nous entendons, nous voyons le système politique marcher ici. Et nous savons ce qui fait marcher le pays. Ce n'est pas tout le blabla, le tralala. Et donner cette compréhension, moi, mon souhait a toujours été de prendre toute l'élite congolaise, l'amener dans des coins comme ici, là, et leur donner la chance de vivre, de survivre pendant 6 mois, et puis de retourner au Congo.